Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir un instant. Je salue chacun de vous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. J'avais des citations que j'avais prévues vous donner. Alléluia. Amen. Du moins dans questions et réponses, prêché le 30 août 1964, soit page 14, paragraphe 57, baisse. Alléluia. Amen. Il est écrit: observez une mère. Amen. Elle peut bien être très méchante et très cruelle. Amen. Amen. Mais juste avant que le bébé naisse, il y avait certaines gentillesses qui s'installent. Descendez. Avez-vous observé une mère lorsqu'elle va devenir mère? Il y a quelque chose de doux sur elle. Amen. Elle revêt toujours cette douceur. C'est parce que ce petit ange, ce petit esprit, un petit messager pour ce petit tabernacle est prêt à venir au monde. Amen. Et alors, lorsque ce petit ange entre dans le corps, c'est un petit ange terrestre. Amen. Amen. Un esprit destiné par Dieu pour occuper ce corps. Amen. Après, cet enfant doit faire un choix. Amen. Il prend sa décision. Amen. Puis, lorsque cela est fait, alors vous voyez maintenant l'ange du Seigneur entrer là-dedans. Amen. Lequel est le corps spirituel qui est éternel. Amen. Amen. Qu'est-ce que je veux dire par cette citation? Vous savez, moi je fais aussi accoucher les femmes. Et le plus souvent, quand je refuse que les gens viennent avec certaines atmosphères, c'est parce que je veux préserver le bébé qui va naître. Amen. Le bébé qui va naître selon la parole de Dieu, lui-même doit faire son choix à la naissance. Amen. Quel genre de choix ce bébé va faire? Il peut choisir un mauvais esprit qui est tout près de lui. C'est vrai. Il peut choisir un esprit de commérage qui est près de lui. Il peut choisir un esprit de sorcellerie qui est auprès de lui. Tout dépend de l'esprit que l'enfant rencontre. Amen. Mais l'enfant doit néanmoins faire un choix. Amen. Par contre, à côté de ce choix, il y a l'ange du Seigneur Amen. qui veut aussi entrer dans ce corps. Et cet ange qui veut entrer dans le corps de l'enfant est le corps spirituel. Amen. Si à la naissance de cet enfant, lorsque vous l'accouchez,
Il y a des mauvais esprits autour de lui, des soulards, des malfaiteurs, parce que ça dépend. Vérité. Vous pouvez dire, je vais accoucher à l'hôpital, Oui. je vais accoucher à tel endroit, c'est votre choix. Mais si à cet endroit, il n'y a pas un esprit spirituel, ça veut dire cet enfant qui va naître et qui doit faire son choix, Oh Dieu. prendra seulement ce qu'il trouve là aux environs. C'est vrai. Et chaque être humain est un esprit. Amen. Si l'esprit qui est là au moment où vous accouchez votre enfant est un esprit démoniaque, un esprit qui n'aime pas Dieu, Oh Dieu. alors vous êtes foutus. Amen. Peut-être vous-même vous êtes chrétien, mais parce que vous avez accouché au mauvais endroit, C'est vrai. votre enfant va faire le choix qu'il a rencontré sur place. Amen. Et à la longue, c'est vous-même qui aurez des ennuis C'est vrai. parce que vous n'avez pas accouché à la manière de Dieu. Amen. Vérité absolue. Alléluia. Oui. C'est pour ça que cette citation, je l'ai gardée, je l'avais dit, que je vous donnerai cette citation un beau jour pour que vous sachiez pourquoi quand moi je fais accoucher des femmes, je ne veux pas n'importe qui. C'est ça. Alléluia. Amen. Parfois je prends certaines personnes, mais auprès de certaines personnes qui viennent m'aider à faire l'accouchement, la personne peut même avoir un esprit de mensonge. Mais au moment où je sors l'enfant, je le confie au Seigneur. Amen. Et après qu'il est sorti, personne ne le touche. Je le confie d'abord à sa mère. Amen. Quand sa mère a déjà dit tout ce qu'elle veut à son fils, là les parents peuvent venir prendre l'enfant. Parce que vous ne savez pas. Vous pouvez même donner votre fils à votre père, à votre mère qui est sorcier. Oui. Il va transmettre l'esprit de sorcellerie à l'enfant. Amen. Parce que même le sorcier sait que c'est quand l'enfant naît Oui. qu'il reçoit un esprit, Amen. soit spirituel, soit démoniaque. Amen. Si j'ai voulu faire ceci, c'est pour dire aux jeunes sœurs qui est ici, ne vous aventuriez pas quand vous voulez accoucher. Amen. Si vous avez même la grâce d'avoir un frère ou une sœur qui fait cette spécialité, allez vers elle. Amen. Alléluia. Amen. Parce que ceux qui nous ont précédés, que ce soit dans l'Ancien Testament ou le Nouveau, prenons le cas de Moïse, il a voyagé avec Israël, il n'y avait aucun médecin. Oui. Mais comme Moïse était mandaté par Dieu, Amen. tout ce que Moïse pouvait faire allait marcher. Amen. Moïse pouvait même appeler une sœur, viens faire sortir cet enfant. Mais comme cette sœur a l'esprit de Dieu Oui. qui est venu en Moïse, et parce qu'elle croit le prophète, Amen. il ne peut pas avoir de démons là. Amen. Parce que cette semence qui est royale est une semence prédestinée. Quand Jésus est né, il est né exactement comment est-ce que Dieu voulait qu'il naisse. Amen. Les gens vont dire qu'il allait naître et Marie allait l'accoucher dans une étable, dans une bergerie de moutons. C'est parce que Dieu savait que dans cette saleté, les hommes de mauvaise vie Oh Jésus. ne peuvent pas supporter. Pour Amen. eux, c'est nauséabond. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit aime aller dans les endroits de protection. Et les mages qui sont venus Monsieur. rendre visite à la naissance de Jésus, ils étaient 3. Amen. Et ils appartenaient aux 3 tribus. Amen. Sem, Cham et Japhet. Alléluia. Ça veut dire Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Amen. Quand le Saint-Esprit que Dieu t'a donné aujourd'hui te dit fais telle chose de telle manière, Oui. ne raisonne pas. Amen. Le prophète dit Dieu aide ceux qui ne sont pas aidables. Amen. Quand tu es encore en mesure de faire quelque chose, Dieu ne peut pas t'aider. Mais quand tu arrêtes, tu dis Seigneur, Oui.
viens-moi en aide. Amen. C'est en ce moment que le Alléluia. Seigneur intercède. Alléluia. Amen. Ça, c'était pour les sœurs qui avaient les doutes. Parce que l'autre jour, votre sœur Aznat voulait accoucher. J'ai refusé certains esprits. Et vous pouvez me donner raison aujourd'hui. Amen. Ce sont les esprits démoniaques qui devaient venir détruire cet enfant. Et quand l'enfant grandit, peut-être il prend aussi le couteau pour poignarder les autres. Parce qu'il a été aux environs des personnes qui ont la main légère pour utiliser le couteau. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. La deuxième citation que j'avais se trouve toujours dans questions et réponses, mais cette fois-ci du 27 mai 1962, un dimanche soir. Page 24, paragraphe 146. Je lis. Alléluia. Paragraphe 146. Maintenant, en faisant comme vous l'avez dit, je dois me faire opérer. Eh bien, si vous devez vous faire opérer, vous n'avez pas la foi pour la délivrance. Allez de l'avant et faites-vous opérer. Alléluia. Dans ce court paragraphe, je vais vous montrer que les chrétiens ne vivent pas comme les autres. Le chrétien a la foi de ce qu'il croit. On peut même dire que j'ai telle maladie, j'ai telle chose, j'ai tel truc qu'on va opérer dans moi. Puisque moi je crois que c'est un démon. Amen. Et la présence de Christ dans ma vie doit vaincre tout démon. Amen. Oh, j'ai le cancer de l'utérus. Je vais me faire opérer, c'est parce que tu n'as pas la foi. Un chrétien, sa foi doit se reposer sur les promesses de Dieu. Amen. Toujours. Amen. Même la maladie qui t'attaque aujourd'hui, Oui, monsieur. Jésus a déjà payé le prix. Amen. Tout à fait. Il te faut la foi. Amen. Cette foi qui va t'ajouter aussi la foi de l'enlèvement. Amen. Parce que le prophète dit, si vous avez la foi pour être guéri divinement, Oui, monsieur. c'est la même foi que vous devez avoir pour être enlevé. Alors si j'ai la foi, Oui. sans embâche, même l'opération ne peut pas être programmée dans mon âme. Amen. Je dois totalement faire confiance en Christ. Amen. Amen. Parce que ceci est sa parole. C'est lui qui est descendu sur la forme de sept tonnerres, révéler ce message au prophète. Ça veut dire lui et le prophète sont devenus un. Amen. Le messager, Alléluia. le message Amen. et Dieu. Amen. Ils sont devenus un. Amen. Glory. Et si ce même Dieu qui a dit, si tu veux te faire opérer, Oui, monsieur. c'est que tu n'as pas de foi pour la délivrance. Il faut avoir une Ah foi oui, monsieur. pour croire que ce qui me dérange là, Amen. ça doit partir. Parce que Jésus l'a dit. Amen. Amen. Les gens veulent la guérison divine. Même la femme à la perte de sang, c'est parce qu'elle avait la foi que si je touche le pan, le pan c'est le petit fil qui sort souvent sur la bille qui est rebelle là. Oui, monsieur. Si je peux toucher le pan de son vêtement, c'est-à-dire le port, Amen. je serai
guérie. Amen. Oh my God. C'est une femme qui a passé plus de 33 ans dans les hôpitaux. Yes, sir. Elle a parcouru tous les hôpitaux de la contrée. Elle réglait toujours. Le sang coulait. Seigneur. Elle a vu tous les marabouts de la contrée. Ça n'a rien donné. Oh, Jesus. Elle est allée vers les guérisseurs traditionnels. Ça n'a rien donné. Seigneur. Elle a parcouru même toutes les églises de son jour. Ça n'a toujours rien donné. Ça veut dire que vous pouvez même être à l'église et ne rien recevoir. Mais lorsqu'elle a appris que Jésus devait passer par là, Yes, sir. Alléluia. elle a dit, cet homme de Jésus, Yes, sir. chaque fois qu'il passe quelque part, il y a la réussite. Amen, amen. Même les morts ressuscitent quand il est là. Hallelujah. Jesus. Avec la faiblesse que j'ai, je souffre depuis plus de 30 ans. Seigneur. Je suis même déséquilibré. Oh my God. Mais seulement, Yes. si je peux faufiler dans cette foule, Oui, monsieur. au point où je peux me toucher seulement, Oh my God. je serai guéri. Amen. Ça veut dire que cette femme a établi sa foi, Amen, amen, amen. sa guérison sur la foi de toucher Jésus. Amen. Amen. Beaucoup viennent à l'église aujourd'hui, Oh, Seigneur. mais ils ne savent même pas qui est-ce qu'ils doivent toucher. Tout à fait. Oh, Jésus. Tout à Les fait. gens ont même la foi à l'église. C'est quand le pasteur prêche. Mais après le culte, même le pasteur n'a plus de valeur. Oh Seigneur. Oh, Dieu, Jésus. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Vous devez établir votre foi Amen. Amen, amen. sur ce que vous croyez. Amen. 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 Et la délivrance que vous recherchez, Amen. que ce soit pour le travail, que ce soit pour le mariage, que ce soit pour enfanter, que ce soit pour tout, pour être guéri, c'est votre foi. Amen. Il y a un véritable fils de Dieu ou fille de Dieu Amen. doit pouvoir donner la vie. Amen, amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donner la vie, c'est que même si j'arrive Amen. là où les gens sont découragés, Oh, alléluia. là où il n'y a plus d'espoir, Amen. là où on dit même que vous allez mourir, ma présence seulement suffit. Parce qu'en moi, il y a Jésus, il y a Christ. Et là où il y a Christ, il doit avoir la vie. Yes, sir. Yes. Alléluia. Vous pourriez dire, le pasteur aussi fait des erreurs. Parfois, il se met en colère. Oh Seigneur. Parfois, il peut faire ceci. Depuis le commencement des temps, Oui, monsieur. il n'y a pas eu d'homme parfait à part Christ. Adam a échoué. Abraham a échoué. David a échoué. Salomon a échoué. Jonas a échoué. Pour ne citer que ces quelques. Merci Seigneur. Branham lui-même a échoué. Moi aussi j'ai échoué. Mais ici il s'agit de la foi. Ça veut dire malgré mes échecs, je fais quand même confiance à quelqu'un. Que si cette personne est dans ma vie, quel que soit mon échec, je dois transmettre la vie aux sans nécessité. Je dois apporter la guérison. Je dois apporter la bonne santé. Je dois apporter les habillements prescrits par Dieu.
Dieu exige dans nos vies, c'est l'obéissance. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que nous allons faire. N'est-ce pas, je paye ma dîme, il ne doit pas me parler comme ça. Satan. Échoué, monsieur. N'est-ce pas, je nourris le pasteur, il me parle pourquoi? Échoué. Tu as échoué. Il ne s'agit pas d'une affaire de nourriture, d'argent. Ici, c'est un problème de vie éternelle. Et la vie éternelle elle-même nous enseigne que nous ne sommes pas sauvés par nos propres forces. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Dieu a regardé tous les êtres humains depuis Adam. Il a dit non, si j'envoie Adam, il va toujours échouer. Si j'envoie Moïse, il va échouer. Si j'envoie même Branham, il va échouer. Je dois descendre moi-même pour racheter la race humaine. Parce que même celui qui est né pasteur, celui qui est né archevêque, celui qui est né musulman ou quoi que ce soit, à cause du seul péché d'Adam et Ève, nous sommes tous coupables de transgression devant Dieu. Alors il fallait un substitut sans tache ni ride. Et aucun homme n'était trouvé digne devant Dieu. Il fallait que Dieu lui-même prenne la forme humaine pour venir nous racheter. Et ce rachat, Dieu ne regarde pas ce que tu as fait. Il regarde seulement ce que lui-même a fait pour te racheter. Donc, frères et sœurs, nous avons des difficultés parce que nous ne voulons pas marcher selon la parole. Aujourd'hui, la délinquance juvénile a atteint son apogée. Allez dans toutes les familles. Vous trouverez les jeunes sœurs, les jeunes femmes que nos enfants ont prises. Elles ne sont que des rebelles. Bagarre matin, bagarre midi, bagarre soir. C'est parce que le démon est entré dans leur vie. Alléluia. Et ce n'est pas seulement dans les milieux chrétiens, mais c'est partout. Parce que le diable a quitté le ciel pour venir gouverner la terre. Dieu le sait. Mais Dieu sait aussi qu'il y a des semences royales qui ne peuvent jamais faillir, malgré leurs erreurs, malgré leurs difficultés, malgré leurs hauts et bas, malgré les échecs et les réussites. Ces gens restent attachés à la foi en Jésus. Parce que c'est le seul lieu où un homme peut trouver un refuge sécurisant. Ce n'est qu'en Jésus que nous sommes en sécurité. Alléluia. Donc ce soir, je voudrais parler de certaines petites choses. Alléluia. Avant cela, nous allons nous lever pour lire une portion de l'Écriture. Alléluia. Nous allons lire dans Genèse chapitre 12. Je vais juste lire quelques versets. Le reste, vous irez lire chez vous. Alléluia. Et nous allons également lire dans Romains chapitre 4. Quelques versets aussi. Le reste, vous irez lire chez vous. Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation
et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le reste, vous irez lire chez vous. Et Romains chapitre 4. Que dirions-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui a fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Le reste, vous allez lire chez vous. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te prions ce soir de nous venir en aide. Parce que nous voyons que nous vivons un jour comme celui de Sodome et Gomorrhe, où les enfants étaient rebelles à leurs parents, les parents rebelles à ta parole, et c'était un monde du chaos. Tu as dit dans ta parole qu'il en sera de même lorsque tu reviendras. Et nous croyons que tu es revenu. Et ces signes sont les signes qui nous font comprendre que notre départ vers toi est plus proche. Puisses-tu, Seigneur, permettre qu'à la fin du partage de cette parole, que notre âme soit solidifiée par ta puissante parole. Et que cela apporte un changement dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ce que tu as vu dès avant la fondation du monde. Bénis maintenant ces moments. Du milieu de nous tout esprit impur, ce qui n'honore pas ta Seigneurie. Ôte-le du milieu de nous et laisse que nous puissions avancer avec ta puissante parole, qui est la vie éternelle pour nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous sommes ici dans la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen, amen. Ça veut dire chacun de nous est sorti de quelque part, d'une famille, d'une société, d'un village, issu de certains parents. Mais le Seigneur te dit ce soir, à partir du moment où tu as pris la résolution de porter le nom de chrétien, il te dit quitte ta famille, quitte tes voisins, quitte toutes ces choses. Maintenant ta marche ne sera plus comme elle était avant. Oui, monsieur. Je vais te donner de nouvelles instructions. Amen. Tu vas aller maintenant dans le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Amen. Alléluia. Amen. Je ferai de toi. Ça, c'est pour la personne qui sera obéissante. Je ferai de toi une grande nation. Amen. 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 Voilà la promesse qui devrait accompagner Abraham. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Alléluia.
Je rendrai ton nom grand. Oui, ça. Je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Ça veut dire celui qui maudit un véritable fils de Dieu est maudit. Amen. Je Amen. le crois. Mais celui qui bénit Alléluia. un véritable fils ou fille de Dieu est béni. Parce que c'est une promesse divine. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Oh, et tu seras une source de bénédiction. Oui, monsieur. Quelqu'un qui est une source de bénédiction, Alléluia. même quand il passe quelque part, Oui, les monsieur. gens sont bénis. Amen. Amen. S'il te rend même visite dans ta propre maison, tu es béni. Amen. Amen. S'il te salue même, tu es béni. Amen. S'il prophétise, alors c'est plus grave. Tu dois recevoir ce qu'il te donne. Amen. Glory. Alléluia. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Amen. Amen. Toi, le croyant Oui, aujourd'hui, monsieur. tu dois bénir toutes les familles de la terre. Amen. Amen. Si quelqu'un ne t'écoute pas, il n'écoute pas Dieu. Parce qu'aujourd'hui, le Jésus-Christ que nous voulons voir ce soir est un homme. Peut-être que toi, tu ne crois pas que tu portes cette promesse sur ton dos. Jésus. Sache dès maintenant Alléluia. que si tu es un fils, Oh, my un God. véritable fils, Alléluia. une véritable fille de Dieu, Amen, amen, amen. tu marches avec la bénédiction. Entrer même dans la maison de ton voisin est une bénédiction. Peut-être qu'il ne peut pas voir cela Oh Dieu. parce que ton voisin a une conception humaine de ce que Dieu fait aujourd'hui. Il va se dire, ah, c'est un homme. N'est-ce pas, on a grandi ici. Mais lorsque Dieu entre en Oh, toi, Father Lord. ton voisin ne comprend rien. Jesus Christ. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Alors mon sujet ce soir, Glory. c'est sors et tiens-toi seul pour Dieu. Sors et tiens-toi seul pour Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mon test. Nous sommes les séparatistes. Amen. Des personnes qui doivent se séparer des autres. Amen. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble si elles ne se sont pas convenues. Pour qu'on puisse marcher ensemble, il faut que nous ayons la même vision. Amen. Exactement. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Or, remarquez la manière que Dieu appelle toujours un homme. Oh Seigneur. Quand tu appelles un homme, Dieu te donne des directives. Exactement. Alléluia. Amen. Lorsqu'Abraham était encore appelé Abraham, Dieu l'a appelé et lui a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Amen. Aujourd'hui, si un pasteur me dit à un fidèle que laisse ce que tu fais là, marche plutôt comme ça, c'est la guerre entre le fidèle et le pasteur. Cette promesse de bénédiction qui avait été faite à Abraham ne pouvait pas avoir lieu si Abraham ne marchait pas comme Dieu voulait. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Il fallait premièrement qu'Abraham quitte sa patrie pour aller quelque part vers les collines là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Regardez quelqu'un qui habite une villa, on lui dit d'aller habiter en brousse. Oh my.
toi aujourd'hui, peux-tu le faire? Et tu prétends être un fils ou une fille de Dieu. Quand on te dit simplement de bien t'habiller, tu te fâches. On dit à un frère ne porte pas les shorts, il se fâche. On dit à une sœur ne coupe pas les cheveux, elle se fâche. On dit à une sœur qu'elle ne doit pas porter les courtes jupes, elle se fâche. Elle dit c'est la mode. La mode c'est pour le monde. Avec Dieu, tu dois être séparatiste. Amen. Tu dois te séparer des choses que Dieu n'aime pas. Amen. Amen. Ça te fera mal. Oui. Mais il y a une bénédiction derrière ça. Alléluia. Amen. Alors Dieu, après avoir détruit le monde antédiluvien, a sauvé la maison de Noé. Amen. Noé et ses fils, ainsi que leurs femmes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Si je suis croyant, Oui, monsieur. Dieu doit être à mesure d'accomplir cette même parole pour moi. Amen. Ça veut dire que c'est moi Noé. Amen. Je dois m'identifier à Noé parce que je crois à la parole de Dieu. Amen. Dieu dit à Noé, va fabriquer une arche, je vais détruire ce monde. C'était irraisonnable. Quand on te dit de fabriquer un petit bateau en planche, en bois, et Dieu va détruire le monde et te sauver dans ce bateau en bois. Les scientifiques même qui étaient plus forts que nous à l'époque de Noé n'ont rien compris. C'est vrai. Alléluia. Amen. Mais remarquez, pour que Noé, sa femme, ses fils soient sauvés, il devait marcher selon la parole que Noé lui donnait. Amen. Parce que c'est Noé qui avait reçu le mandat de Dieu d'emmener ceux qui croiront à sa prédication dans cette arche. L'arche qui est aujourd'hui le type du Saint-Esprit pour nous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire aujourd'hui, si tu n'es pas dans la présence du Saint-Esprit, Oui, monsieur. tu es perdu. Amen. Viens même avec toutes tes erreurs, Oui. mais reste dans la présence du Amen. Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Si donc Noé avait le style d'enfant que nous avons aujourd'hui, c'est que tous ces enfants seraient perdus. Et le programme de Dieu n'allait pas donner. C'est vrai. Parce que nous aussi, nous allons quelque part. Amen. Parce que c'est un autre exode que nous sommes en train de faire. Amen. Nous sortons de quelque part et nous allons quelque part. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si Noé avait notre style d'enfant qui passe le temps à raisonner les parents, à croire que parce qu'ils ont trop fréquenté, ils ont les doctorats et les professorats et tout, ils dépassent leurs parents. La sagesse de Dieu Alléluia. ne peut pas venir d'un homme. Amen. 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 Et si Dieu se révèle dans un homme Oh Dieu. pour te conduire, Oui. tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir. Amen. Alléluia. Tu n'as même pas, aucun fils de Noé n'a dit à son père que papa, toi-même, tu ne vois pas que depuis que la terre existe, il n'a jamais plu. Comment tu peux nous mettre en prison dans ces planches que tu appelles l'arche là? Alléluia. Alléluia. Amen. Les enfants de Noé ne l'ont pas dit. Mais les enfants d'aujourd'hui ont le raisonnement sur leurs lèvres. Même quand tu vois le danger, Oui. même quand Dieu te révèle que quelque chose va arriver, l'enfant te dit que tu es menteur. Mais c'est quand le danger arrive, peut-être ça va venir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est là on va dire le Père si il a toujours raison. Alléluia. Le Père peut te voir en danger. Dieu lui montre que tu vas mourir. Il passe même pas ta mère, mais il montre d'autres personnages. Après, il te donne une femme qui est méchante.
elle entre chez toi, on dit non, on a plutôt vu le grand-père. Alors que c'est toi qui vas mourir à la place du grand-père. Amen. Mais quand ton père te dit, mon fils, n'entretiens pas cette relation, elle est dangereuse. Tu dis, ah, moi j'aime ma femme. Habille-toi comme je veux. Fais ce que je veux. Tu n'es pas venu épouser mon père. La Bible nous dit ici que Dieu a sauvé la maison de Noé, Noé et ses fils ainsi que leurs femmes. Amen. Alléluia. Ceux qui ont rejeté la prédication de Noé ont été sauvés. Doucement. Quel est le père qui peut avoir son enfant dans le monde et il se contente de dire moi je sers le Seigneur, même si mon fils sert le diable. Oh Jésus. Oh Éternel. Les enfants veulent donner quel genre de cœur à leurs parents. Le Seigneur. Oh Dieu. Mais il y a une écriture. Alléluia. Alléluia. Premièrement, ma maison et moi nous servirons l'Éternel. Si ma maison et moi nous ne pouvons pas servir l'Éternel, c'est qu'il y a la semence démoniaque dans ma maison. Oui. Je ne dois pas être ici en train d'adorer le Seigneur pendant que mes enfants restent dehors. Quand le culte est fini, ils viennent passer comme s'ils sont très chauds. C'est la semence de l'ennemi. Amen. Très important. Oui, monsieur. Si cette écriture doit s'accomplir en moi, peut-être que ma maison, ce n'est pas tous mes enfants. C'est vrai. Ma maison peut aussi être l'église de Dieu. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ma maison, c'est Maman Anne. Oui. Ma maison, c'est chacun de vous. Amen. Ma maison n'est pas seulement ceux qui sont sortis de mes entrailles. Non. Et nous allons voir cela par la suite. Amen. Et vous verrez que les enfants issus d'un même ventre, Oh Jésus. certains sont perdus et d'autres ont reçu la vie éternelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh. Amen. Sa femme, ses fils. Oui. Noé avait 3 fils. Vous connaissez ses fils? Cham, Japheth et Sem. Et c'est d'eux que sont issues les races des peuples que nous avons aujourd'hui. Amen. Je suis Bamleke, je suis Aoussa, ça ne veut rien dire. Je suis Matanga, je suis Boulou, ça ne veut rien dire. Nous sommes issus de ces 3 races. Soit vous êtes de Cham, de Japheth ou de Sem. Amen. Alléluia. Amen. C'était les 3 enfants de Noé, non? Avec leurs 3 femmes. Amen. Puisque tout le monde a été détruit, il ne restait que ces couples-là. Oui, monsieur. Ça veut dire nous là, nous appartenons à ces 3 familles. Amen. Glory. Dans une autre phase, on nous enseigne que les 3 mages qui sont venus adorer Jésus, lorsqu'ils se sont consultés, ils ont découvert que l'un venait de la lignée de Cham, l'un venait de Sem, et l'autre de Japheth. Amen. Oh, glory. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. On n'est plus avec nous, on est maintenant avec Jésus. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Amen. Et Jésus a dit que lorsque cet évangile sera prêché au peuple de Cham, Sem et de Japheth, alors viendra la fin. Amen. Alléluia. Amen. Les 3 patriarches sont venus rendre hommage en suivant l'étoile du matin Alléluia. qui les avait conduits à Christ. Amen. Cela, si vous êtes issus de ces gens-là, l'esprit même qui est en vous doit vous conduire à Christ. Amen. Si votre esprit vous conduit ailleurs, vous n'êtes pas issu de cela. Alléluia. Amen. Immédiatement après la destruction du
soit les portes du paradis. Le règne babylonien, c'est les portes du paradis. Là où les gens ont construit la tour de Babel. Qui veulent aller au paradis par une tour. Alléluia. Ce n'était que la division. Soit les portes du ciel. Ensuite, tout cela a été considéré comme une confusion. Oh, Jésus. Et c'est Nemrod qui a établi Babylone. C'est vrai. Il était un descendant de Cham. Oui. Ça veut dire si vous voyez quelqu'un qui amène une mauvaise pensée, il vient de la lignée de Cham. C'est ça. C'est mon fils, c'est mon fils. Ceux-là aussi étaient les fils de Noé, non? C'est ça. Mais parmi les trois, il y avait un qui était vraiment méchant. Oui. Alléluia. Amen. Il était un descendant de Cham. Et c'est là que l'idolâtrie a commencé. Chez qui? Nemrod, le fils de Cham. Exactement. Il a commencé l'idolâtrie. Aujourd'hui, si tu adores les idoles, c'est que tu es fils de Cham. Amen. Alléluia. Amen. Un véritable fils de Dieu ne peut pas adorer les idoles. Vous voyez que tous sont issus d'un même père. Mais parmi les trois, il y a aussi trois sortes de croyants. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Un jour, Abraham, qui n'était pas plus que n'importe quel autre homme, peut-être, autant que nous le sachions, est sorti de Babylone. Peut-être qu'il était idolâtre, mais Dieu par élection. Oui. C'est Dieu qui choisit. Amen. Nous ne pouvons pas choisir. Oh. C'est Dieu qui choisit. Nous n'avons rien à faire avec cela. Amen. Oh Seigneur. Alléluia. Amen. Un homme pourrait dire, oh frère, j'ai cherché. Nul n'a jamais cherché Dieu. Il n'y a aucune disposition dans l'homme Alléluia. pour chercher Dieu. Un frère, un soeur, comme nous sommes là, Oui. il n'y a rien en nous n'a rien, papa. qui peut nous pousser à chercher Dieu. Il n'y a rien. Aucun homme, à n'importe quelle époque ou dans n'importe quel âge, n'a jamais cherché Dieu. Seigneur. C'est tout à fait l'inverse. C'est Dieu qui cherche l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'homme qui cherche Dieu. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'attire. Amen. Est-ce vrai? Amen. C'est clair. C'est ça. Tout au début, lorsque l'homme a été déchu de la grâce, sa nature a été changée. Il a fini, il a fui Dieu. Amen. Quand quelqu'un est dans l'erreur, il fuit. C'est vrai. Il fuit même seul, Seul, papa. sans qu'on ne le poursuive. Alléluia. Amen. Et il s'est caché loin de Dieu. Et c'est toujours ça sa nature. Amen. Un homme ne peut jamais chercher Dieu pendant qu'il est un pécheur. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un homme ne peut jamais chercher Dieu pendant qu'il est un pécheur. Amen. Quand nous commettons des fautes au quotidien, on n'a même peur de venir à l'église. C'est vrai. Oui. Parce qu'on se dit, ah, j'ai échoué. Et, J'ai fait telle chose. et, En ce moment, on fuit Dieu. Alléluia. Amen. Oh. Et c'est toujours ça sa nature. Un homme ne peut jamais chercher Dieu pendant qu'il est un pécheur. C'est Dieu qui doit chercher l'homme. Amen. C'est-à-dire même pendant que tu as péché, c'est Dieu qui court. Oh. Il dit, où est le frère Roland? Où est maman Anne? Où est le frère tel? Où est la sœur
devenir un agneau, c'est quelque chose qui descend d'en haut et qui change son être. Est-ce vrai? Amen. Quelque chose qui doit faire cela. Toute votre nature est opposée à cela. Ça veut dire la nature de l'homme est opposée à Dieu. C'est Dieu qui doit le faire. Dieu parle et votre nature commence à chercher Dieu. Est-ce que vous saisissez? Amen. Il faut que Dieu parle. Parce que la parole de Dieu ne peut jamais sortir sans en accomplir son effet. Si Dieu dit je m'en vais chercher le pasteur Martin, alors ma nature même va commencer à être Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Amen. Oh my. Dieu parle et votre nature commence à chercher Dieu. C'est à ce moment-là que Dieu traite avec vous. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que Dieu lui-même Alléluia. parle que je vais te sauver. Oui. Dès que Dieu a parlé qu'il va te sauver, ta nature commence à chercher Dieu. Et c'est à ce moment-là que Dieu peut traiter avec toi. Tu deviens l'ami de Dieu et Dieu peut te dire des choses que tu ne connaissais pas. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant que quelque chose se passe ici à l'intérieur, pour faire de vous un chrétien, il faut qu'il se passe quelque chose ici dans le cœur. Amen. Pour vous faire tourner vers le christianisme. Alléluia. Vous ne pouvez pas être chrétien sans vous tourner vers le christianisme. C'est vrai. C'est par l'élection. Amen. Amen. C'est Dieu qui fait cela. Amen. Toi-même, tu ne peux pas te tourner pour devenir un chrétien. C'est impossible. Alléluia. Amen. C'est le Père Abraham qui était le premier, à ce que je sache, de ce côté-ci, après le déluge. Il était le premier à être appelé par grâce, Oui. par élection. Amen. Parce que s'il fallait regarder même la nature d'Abraham, Dieu lui dit pas comme ça, il prend son frère l'autre, il désobéit. S'il fallait que Dieu punisse Abraham, même Abraham a échoué. C'est vrai. C'est vrai. Mais il va l'appeler par grâce. Oh Seigneur. Sors des ténèbres où tu étais. Amen. Je vais te dire là où tu vas aller. Beaucoup de chrétiens sont venus ici, ils n'ont reçu aucune campagne d'évangélisation. Vrai. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui les parlait pendant qu'ils allaient à gauche ou à droite. Il dit, va là-bas. Amen. Et vous avez exécuté. Alléluia. Amen. Oh my. Alléluia. C'est par élection. C'est Dieu qui fait cela. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas choisi Abraham du fait qu'il était Abraham, ni du fait qu'il était un homme bon. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu ne vous a pas choisi parce que vous êtes bon. Dieu ne vous a même pas choisi parce que vous êtes le frère Martin ou la sœur telle ou le frère un tel. Alléluia. Amen. Dieu l'a choisi parce qu'il était un élu. Alléluia. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu vous choisit parce qu'il vous a élu avant la fondation du monde. Amen. Mais si on regarde votre vie, on va trouver beaucoup d'erreurs. Amen. Ça veut dire même vos erreurs ne comptent pas pour Dieu. Amen. Son élection vaut plus que vos erreurs. Amen. Alléluia. Si vous essayez simplement d'imiter un chrétien, vous êtes misérable. Amen. Tout en sachant dans votre cœur que vous n'êtes pas chrétien. Oui. Oui. Je vais marcher avec les gens ici parce que je crois qu'on va dire que comme c'est un bon groupe, moi aussi je suis bon. Vous êtes misérable. Alléluia. Amen.
Et si les fruits de l'esprit, la longanimité, la bonté, la douceur, la gentillesse, la patience ne vous accompagnent pas, alors vous avez besoin d'un appel à l'autel dans votre cœur. Amen. Amen, amen, amen. Ne voyez-vous pas que la jeunesse aujourd'hui a trop de problèmes? Oui. Pour amener quelqu'un à prendre même la place d'un chrétien, c'est difficile. Chrétien ne veut-il pas seulement venir à l'église Oui, monsieur, oui, monsieur. tout ceci. Oui, monsieur. Il y a des fruits qui doivent vous accompagner. C'est à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Et la parole nous dit que les fruits qui peuvent amener, même qu'on dise que vous êtes chrétien, Oui, monsieur. il y a d'abord la longanimité, Amen. il y a la bonté, Amen. il y a la douceur, Amen. il y a la gentillesse, il y a la patience. Si Dieu lui-même regarde nos vies, Oh, est-ce qu'il y a même ces fruits dans nos vies? Seigneur. Oh, Seigneur. La première des choses qui réagit chez nous, c'est la colère. Vérité. Dès qu'on veut te mettre sur les rails, tu rougis. Où est la douceur? Où est la bonté? Où est même la gentillesse? Où est la patience? Même si quelque chose t'énerve. Alléluia. Amen. Nous avons encore trop du chemin. Oh, La preuve même qu'on n'a pas encore rencontré Dieu, c'est au travers de nos agissements. amen. Tout à fait. Alléluia. Et le prophète nous dit ici que s'il n'y a pas ces choses qui nous accompagnent, nous devons venir devant l'autel Oh, avec un cœur repentant pour qu'on nous impose même les mains. On prie pour nous pour qu'on puisse être connectés à cette puissante parole. amen. Alléluia. Alléluia. Vous avez tout simplement eu peur de l'enfer. Hein? Beaucoup de gens viennent à l'église parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Même si vous avez peur, vous devez vous accommoder à la parole. Amen. Si vous ne vous accommodez pas, vous irez en enfer. L'apôtre Paul a dit, c'est ce que je ne veux même pas faire que mon corps me pousse à faire. Donc si tu as peur même d'aller en enfer, c'est que tu es même déjà en route pour l'enfer. Alléluia. Vous avez simplement eu peur de l'enfer et vous avez commencé à essayer d'être chrétien. Oh, Seigneur. Il ne faut pas qu'on dise que dans cette génération, je suis jeune, tout le monde va à l'église sauf moi. C'est la peur d'aller en enfer. Vous ne venez pas ici parce qu'on vous force. Vous ne venez pas ici parce que quelqu'un d'autre vous a invité. Vous venez ici parce que vous avez pris un engagement d'une bonne conscience. Que ce que je vais faire là, c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. Si je prends mon baptême, c'est que je vais recevoir le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Alléluia. Pour être un chrétien, il faut que Dieu vous appelle. Amen. Dieu a appelé Abraham et il lui a donné des promesses. Il l'a élu. Alléluia. Amen. Eh bien, remarquez lorsque Dieu appelle un homme. Maintenant, écoutez, ce n'est pas parce qu'il était meilleur par rapport à quelqu'un d'autre. Alléluia. Si Dieu a appelé le frère Martin que je suis, ce n'est pas parce que je suis meilleur que quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que Dieu l'avait appelé. Amen. Maintenant, ceci, c'est pour les chrétiens. Remarquez. Et puis après que Dieu l'a appelé, il lui a dit, la première chose que j'aimerais que tu fasses, c'est de te séparer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne dormez pas. Alléluia. Parce
déjà dans la profondeur. Quand Dieu t'appelle, frère, sœur, la première chose, tu dois te séparer. De qui? Je ne sais pas. Mais il dit, tu dois te séparer. Amen. Yes, sir. Alléluia. Amen. C'est ce que Dieu fait aujourd'hui. La séparation. Si vous ne vous séparez pas du monde, vous ne pouvez pas être des chrétiens. Amen. 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 Ça fait Alléluia. mal. Mais on doit prendre ce coup de la douleur. Amen. Pourvu qu'on marche selon Dieu. Amen. 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 Vous devez vous séparer. Même quand l'appel d'Apocalypse 18 vient pour l'épouse, il dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Dieu exige en premier lieu la séparation. Et c'est cette séparation qui dépasse les êtres humains. Oh, ce sont mes amis d'enfance. Oh, ce sont mes collègues. Au point où, même dans les couples, le mari est dans la boue comme un cochon, mais il appelle sa femme. Comme sa femme n'a pas de Saint-Esprit, les deux vont s'embourber. Au lieu de faire ce que Dieu dit en te séparant, tu dis c'est mon mari. Même si ton mari te dit d'aller voler, tu peux quand même l'accompagner voler parce que c'est ton mari. Même si ton mari te dit d'aller tuer, tu peux tuer parce que c'est ton mari. Nous devons prendre conscience sur la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Les gens disent, oh, ce vieux pasteur, c'est une vieille badenne. Il essaie de nous dire que ceci, nous voulons un jeune homme qui est très sociable. Dieu n'a pas besoin de gens sociables. Amen. On veut un chanteur qui est jeune. Miséricorde. On veut un pasteur qui est jeune. Miséricorde. Qui peut faire que même si on fait n'importe quoi, il dit non, on avance seulement. Ce n'est pas ici. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin des gens sociables. Dieu a besoin des séparatistes. Des gens qui peuvent vous dire là où il y a l'erreur que c'est comme ça. Là où il peut te sauver la vie, il te dit que ne fais pas ça. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit, monsieur. Alléluia. Amen. Séparez-vous. Amen. C'est vrai. Dieu exige toujours une séparation. Amen. Alléluia. Église. Amen. Je pense que vous êtes avec moi. Amen. Amen. Il a dit, sépare-toi de ta famille et de ton peuple. Amen. Sépare-toi de qui? De ta famille et de ton peuple. Les mamans, alors aujourd'hui, c'est grave. Non, c'est mon fils. Même s'il fait les désordres, elle préfère sacrifier tout le monde. Miséricorde. Elle sacrifie même la parole de Dieu pour garder un rebelle. Miséricorde. Hein? Est-ce que vous savez même que s'il y a la rébellion dans nos familles, c'est nous les parents? Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. Oui, c'est ça. Au lieu de parler de la délinquance juvénile, c'est plutôt la délinquance parentale. Au lieu que les deux parents s'allient sur la parole de Dieu et amener l'enfant à marcher selon les principes divins, l'un va prendre la défense, l'autre soutient ceci. Nous devons être des séparatistes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, sépare-toi de ta famille. Si je dois me séparer avec mes enfants, je me sépare. Amen. Si je dois me séparer avec mon épouse pour la cause de Dieu, je me sépare. Amen. Si je dois me séparer de mon mari pour la cause de Dieu, je me sépare. Amen. Amen. Hein, Église? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Même vous les sœurs, Amen. si le frère ne vit pas la parole et que tu veux marcher avec Dieu, sépare-toi. Amen. La vérité. Alléluia. C'est le prophète qui le dit. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Claire.
Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 12. Hein? Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en, sors. Sépare-toi de ta patrie et de la maison de ton père. La maison de ton père, c'est ta mère, tes frères, tes soeurs, et ainsi de suite. Sépare-toi. Pour aller où? Dans le pays que je te montrerai. Amen. Tu dois voir la révélation du pays que Dieu te montre. Et ce pays aujourd'hui, selon les promesses, c'est le Saint-Esprit. Amen. 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 Tu dois aller à la rencontre du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Sépare-toi de tes associés, de toutes choses. Sors et tiens-toi seul pour Dieu. Amen. Sors et tiens-toi seul Pour pour Dieu. Dieu. Est-ce pour dire que nous devons divorcer? Non. Il a dit à Abraham, prends ta femme. Sors. Mais il dit, sors de ton pays, de ta patrie et de ta maison, la maison de ton père. Ça veut dire que c'est une sortie en esprit. Amen. Il n'a pas dit aller divorcer. Il n'a même pas dit aller chasser vos enfants. Je peux vivre avec mon enfant, je sais qu'il n'est même pas sauvé. Je peux vivre avec mon enfant, je sais aussi qu'il est sauvé. Parce que ce n'est pas les fruits qu'ils produisent qu'on reconnaît la vraie semence. Amen. Alléluia. Amen. Je n'entends plus les amens. Amen. Parce que je touche déjà le point focal. Ne mangez pas les ongles. Alléluia. Amen. Je veux entendre vos amens. Amen. Même si ça vous blesse. C'est la main qui donne la foi. Amen. C'est la main qui change. C'est la main qui transforme. Amen. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. C'est là que le premier homme a été appelé par élection. Alléluia. L'élection même de Dieu, c'est quand on t'appelle, tu marches. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est là que le dernier homme a été appelé pour faire la même chose. Oh, Amen. Alléluia. Oui, c'est monsieur. dur. Hein? Vraiment. Comme Abraham a été appelé à sortir, toi aussi qui vas aller à l'enlèvement, tu dois être appelé à sortir. Amen. Le premier homme Adam était appelé à sortir. Amen. De toutes ces choses, Oh, Seigneur. tu peux manger ceci, mais ne touche pas l'autre là. C'est l'appel. Amen. Mais il a échoué. Ouais. L'homme a toujours échoué. Mais c'est Dieu maintenant qui vient à la recherche de l'homme. Amen. Alléluia. Amen. Sépare-toi de tes associés, des choses du monde. Alléluia. Sortez du milieu d'eux. Oh, Séparez-vous. Amen. Il a dit, alors je te bénirai. Amen. Nous voulons avoir la bénédiction avant la séparation. On ne peut pas être béni avant la séparation. On peut prospérer. On peut avoir de l'argent. On peut avoir de la nourriture. On peut avoir des maisons. Mais c'est loin de la bénédiction divine. Pour être béni, il faut te séparer. C'est clair. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh! Clair. Si vous avez besoin d'une bénédiction, Oui, monsieur. séparez-vous des choses du monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, Dieu va vous changer. C'est Amen. pas vous qui cherchez Dieu. C'est Dieu qui vous cherche. Oui, monsieur. Si vous voulez, vous me tapez après le culte. Aujourd'hui, je suis évangéliste. Yes, sir.
Alléluia. Amen. Dieu, l'homme, Dieu a traité une alliance avec l'homme. Et chaque fois que Dieu conclut une alliance avec l'homme, l'homme est incapable de respecter son alliance. Amen. L'homme l'a brise. Il a essayé cela avec Adam. Adam l'a brisé. Chaque fois que Dieu traite une alliance, il a traité une alliance avec Israël au temps de la loi. Israël a brisé cela. Amen. Aucun homme ne peut respecter cela. Amen. Aucun. Amen, papa. Aucun homme ne peut respecter la loi de Dieu Vérité. ou l'alliance de Dieu. Amen. C'est vrai, oh. Ainsi, Dieu était tellement déterminé à sauver le peuple qu'il a fait cette alliance. Amen. Dieu a fait une alliance avec nous, la postérité d'Abraham. Il doit donc se décider lui-même Amen. pour venir sauver le peuple qu'il a fait alliance avec. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi, il en a fait une alliance inconditionnelle. Ça veut dire au départ, Hey. c'était une alliance conditionnelle. Si tu fais, je fais. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu feras ceci, ceci va t'arriver. Et la loi ne peut pas sauver un homme. Amen. La loi montre à l'homme qu'il est condamné. Alors Dieu doit changer sa façon de faire. Puisqu'il était dans cette alliance conditionnelle, maintenant il doit venir faire une nouvelle alliance qui est inconditionnelle. Amen. Il a juré par lui-même Oh. de ne pas laisser l'homme avoir quelque chose à faire là-dedans, dans Amen. cette nouvelle alliance. Amen. Amen. C'est pour ça que lorsqu'il va apparaître à Abraham, alléluia, Amen. lorsqu'il va apparaître à Abraham pour lui montrer comment il va le bénir, il endort. Abraham est dans un profond sommeil. C'est là où Dieu lui dit, je te bénirai, tu vois les étoiles des cieux, ta postérité sera plus nombreuse que ces étoiles des cieux. Abraham dormait. Ça veut dire Abraham a eu un songe. Amen. Il rêvait ce que Dieu allait faire de lui. Tout à fait. Amen. Alléluia. Amen. Dans cette alliance inconditionnelle, Dieu doit donc descendre pour racheter l'homme. Ce n'est pas ce que tu fais. Oui, monsieur. J'ai essayé de regarder, Adam a échoué. J'ai regardé tel, il a échoué. J'ai regardé tel, il a échoué. J'ai même fait en sorte que vos péchés soient expiés par les agneaux dans l'Ancien Testament. Vous avez continué à devenir toujours des pécheurs. Maintenant, pour que ces péchés puissent quitter, Jésus. je dois descendre moi-même. Maintenant, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que Dieu fait pour toi.